Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Le chef de l'État inaugure une unité industrielle de 53 MV ce lundi installée au Cap des Biches. La nouvelle unité vient renforcer la politique énergétique du chef de l'État. C'est le fruit d'un partenariat public-privé. La journée internationale des albinos célébrée demain lundi en prélude à l'événement. Une journée de dépistage du cancer et de sensibilisation a eu lieu dimanche. Nous consacrons un dossier à cette communauté souvent persécutée et marginalisée. Au rythme du Ramadan, les médias s'adaptent au mois béni. Les programmes ont été réaménagés. Nous verrons comment des émissions changent de format le temps du Ramadan. La chronique nous parlera du match entre guillemets entre les prêcheurs et les humoristes. Et dans la rubrique découverte, nous parlerons de la Fondation Léopold Senghor, un haut lieu de rencontre intellectuelle de la revue éthiopique aussi, créée en 1975 par le président Léopold Sédar Senghor. Le président de la République va inaugurer ce lundi une unité industrielle de 53 MV. Elle est installée sur le site du Cap des Biches par la société américaine Contour Global qui a racheté en 2013 les actions du projet GTI, un projet fruit d'un accord de partenariat public-privé, une nouvelle unité de production qui vient renforcer la politique énergétique du président Macky Sall. La réalisation de cet ouvrage est une étape décisive dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Aboubakar Kane. La lumière pour tous, j'y tiens particulièrement. C'est parce que l'énergie est un préalable pour la productivité de l'économie que le président Macky Sall en fait une priorité. Dans la mise en œuvre du PSE, l'énergie est un des facteurs déterminants de la chaîne de production. Le double objectif pour le chef de l'État est la disponibilité et un coût abordable pour les ménages et supportable pour les entreprises. Après les centrales de Boutout à Ziguinchor, Kawon 2 à Kaolack, Toben Pao à Taïbandiaï ainsi que la réhabilitation des centrales C3 et C4 au Cap des Biches, le président de la République va inaugurer ce lundi la centrale de Contour Global. Sa spécificité, des moteurs diesel dual fuel combinés à une turbine à vapeur pour optimiser les coûts de production et améliorer les rendements. Un apport de 53 MW vient ainsi s'ajouter au réseau de Sénélec. C'est une puissance qui est peu coûteuse au plan du kilowattheure puisqu'elle fait partie des centrales de base de notre système électrique. Et cette centrale a été conçue pour être transformable au gaz. Lorsque nous aurons du gaz, dans l'horizon 2020-2022, cette centrale sera transformée pour consommer du gaz et en ce moment-là, le coût du kilowattheure sera encore beaucoup plus bas. Donc elle participe au mix énergétique qui a été voulu par les autorités. Elle est une des centrales les plus compétitives de notre système électrique. Il s'agit d'une centrale de type IPP dans la formule construire, exploiter et transférer. Sur la base des instructions données au ministère de l'Énergie par le président de la République et répercutées à Sénélec qui travaille sur un partenariat public-privé avec de grands groupes, des travaux d'extension sont ainsi entrepris et très avancés. À chacune des centrales devrait s'ajouter 30 MW d'ici la fin de l'année. Mais l'option du chef de l'État est de diversifier les sources d'approvisionnement pour aller vers un mix énergétique. Et d'ici la fin de l'année, au plus tard en décembre 2016, au moins 50 MW de solaire seront inaugurés et injectés dans le réseau de Sénélec avec la centrale de Bokhol qui fait 20 MW et la centrale de Mewan. Maintenant avec le solaire, avec les projets d'éolien que nous avons à Taïbandiaï pour 150 MW, avec les autres projets solaires qui sont en cours, si tous ces projets sont réalisés, ce serait un bon début pour un mix énergétique compétitif au profit de l'économie du Sénégal, au profit des ménages qui sont demandeurs d'une électricité de qualité et à un moindre coût. La production est un combat continu pour le Sénégal qui fait des prévisions et une planification. L'objectif étant de satisfaire une demande qui croît avec une moyenne annuelle de 8 à 10%, une planification des besoins en énergie jusqu'en 2035 sur la base du PSE, parce que c'est l'économie qui commande la consommation d'électricité.
Nous avons fait ce travail de planification en tenant compte des projets qui sont dans le PSE, notamment les projets qui sont fortement demandeurs d'électricité comme le TR qui va arriver et qui consommera au moins 50 MW. 50 MW, c'est l'équivalent de la centrale que nous inaugurons ce lundi sur le site du Cap des Biches. Et donc, mais sur tous ces projets, le travail de planification permet d'être optimiste. Nous ferons l'effort de gérer les projets pour qu'ils puissent être réalisés dans les délais. C'est un défi, c'est des projets qui sont en cours. Pour le moment, nous n'avons pas de retard particulier sur un projet. Nous espérons maintenir ce rythme-là pour arriver à satisfaire les populations sénégalaises et surtout les entreprises sénégalaises. Le pari de la production est en passe d'être gagné avec ces installations de dernière génération. Il va rester alors celui du transport et d'une distribution équitable pour avoir un maillage du territoire et relever le défi de l'électrification universelle cher au président Macky Sall. Vous avez dû rectifier, c'est bien une unité industrielle de 53 MW qui sera inaugurée demain par le chef de l'État. Un programme d'urgence pour la modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMA, pour faire de ces zones de véritables pôles de développement. C'est l'ambition du chef de l'État. Le président de la République inscrit ce nouveau programme dans la dynamique du PUDC. Dans sa communication en Conseil des ministres, le président Macky Sall a dévoilé les modes de fonctionnement du PUMA d'Ahaba. La mise en place du programme d'urgence pour la modernisation des axes et territoires frontaliers a été annoncée le 28 mai dernier par le président de la République lors du lancement officiel du dialogue national. Le chef de l'État est revenu mercredi dernier en Conseil des ministres sur les articulations du PUMA. Un programme aux 3 composantes dont l'objectif est selon lui de renforcer la présence de l'État dans certaines localités à travers des infrastructures sociales de base. L'exécution du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers se fera avec une mutualisation des actions du programme d'urgence communautaire, le PUDC et le projet Promoville, programme dédié aux villes secondaires pour leur doter de plus de voiries urbaines, d'éclairage public et de réseaux d'assainissement fiables. Une exécution qui sera également articulée autour d'un schéma frontalier d'implantation d'infrastructures. Le SHEF que les gouverneurs vont décliner sera la matrice d'action prioritaire du PUMA. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, sous la supervision du Premier ministre, devra trouver les moyens financiers à inscrire dans la prochaine loi de finances rectificative pour le démarrage du nouveau programme d'urgence pour la modernisation des axes et territoires frontaliers. Un démarrage pour l'instant qui va concerner 9 des 14 régions que compte le Sénégal. Le 17 juin prochain sera célébrée la Journée internationale de lutte contre la désertification. La date marque également l'anniversaire de la création de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte par l'ONU, un 5e anniversaire que le comité technique des experts de l'agence a évoqué ce week-end lors de la session ordinaire à Dakar du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. La rencontre a été un moment favorable pour faire le bilan de la phase dite institutionnelle. Anne-Marie Gomis. La rencontre de Dakar intervient à quelques jours du 5e anniversaire de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et c'est donc logique que le Conseil des ministres de l'Agence fasse un bilan d'étape. Une première phase consacrée aux fondamentaux. Et au niveau de nos différents États, les agences nationales ont été créées. En termes d'accréditation de l'agence, c'est vrai, au niveau des Nations Unies, l'agence a été accréditée. Au niveau des Africains, nous avons aussi procédé au dépôt des instruments de ratification. La ligne politique de la Grande Muraille Verte est de mettre en place des pôles ruraux de production et de développement durable tout en assurant la transformation des zones arides du Sahel. Le Sénégal, dans l'exécution de ces projets de la Grande Muraille Verte, est à 32% des réalisations. Sur le tronçon national qui s'étend sur 545 km, le Sénégal a pu, on peut dire de façon globale, construire la Grande Muraille Verte sur 175 km. Au moment où les autres pays qui viennent après sont très rarement
en deçà de 100 km. L'essentiel n'est pas de planter des arbres. On s'arrose sur l'arbre, mais on s'occupe de tout ce qui est activité de développement. 2016-2020, c'est la deuxième étape. Une phase dite opérationnelle avec de nouvelles orientations qui intègrent l'accord de Paris. Il faudra faire un développement propre, notamment donc passer à faire ce qu'on appelle donc l'économie verte. Et également, ce qui est important, vous vous rappelez que les États avaient donc annoncé des contributions, évidemment pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de la Grande Muraille, c'est également de les accompagner dans ce cadre-là. Sur un partenariat public-privé avec de grands groupes, des travaux d'extension sont ainsi entrepris et très avancés. À chacune des centrales devrait s'ajouter 30 MW d'ici la fin de l'année. Mais l'option du chef de l'État est de diversifier les sources d'approvisionnement pour aller vers un mix énergétique. D'ici la fin de l'année, au plus tard en décembre 2016, au moins 50 MW de solaire seront inaugurés et injectés dans le réseau de Sénélec avec la centrale de Bokhol qui fait 20 MW et la centrale de Mewan. Maintenant, avec le solaire, avec les projets d'éolien que nous avons à Taïba pour 150 MW, avec les autres projets solaires qui sont en cours, si tous ces projets sont réalisés, ce serait un bon début. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Le chef de l'État inaugure une unité industrielle de 53 MV ce lundi installée au Cap des Biches. La nouvelle unité vient renforcer la politique énergétique du chef de l'État. C'est le fruit d'un partenariat public-privé. La journée internationale des albinos célébrée demain lundi en prélude à l'événement. Une journée de dépistage du cancer et de sensibilisation a eu lieu dimanche. Nous consacrons un dossier à cette communauté souvent persécutée et marginalisée. Au rythme du Ramadan, les médias s'adaptent au mois béni. Les programmes ont été réaménagés. Nous verrons comment des émissions changent de format le temps du Ramadan. La chronique nous parlera du match entre guillemets entre les prêcheurs et les humoristes. Et dans la rubrique découverte, nous parlerons de la Fondation Léopold Senghor, un haut lieu de rencontre intellectuelle de la revue éthiopie aussi, créée en 1975 par le président Léopold Sédar Senghor. Le président de la République va inaugurer ce lundi une unité industrielle de 53 MV. Elle est installée sur le site du Cap des Biches par la société américaine Contour Global qui a racheté en 2013 les actions du projet GTI, un projet fruit d'un accord de partenariat public-privé, une nouvelle unité de production qui vient renforcer la politique énergétique du président Macky Sall. La réalisation de cet ouvrage est une étape décisive dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Aboubakar Kane. La lumière pour tous, j'y tiens particulièrement. C'est parce que l'énergie est un préalable pour la productivité de l'économie que le président Macky Sall en fait une priorité. Dans la mise en œuvre du PSE, l'énergie est un des facteurs déterminants de la chaîne de production. Le double objectif pour le chef de l'État est la disponibilité et un coût abordable pour les ménages et supportable pour les entreprises. Après les centrales de Boutout à Ziguinchor, Kawon 2 à Kaolack, Toben Pao à Taïbandiaï ainsi que la réhabilitation des centrales C3 et C4 au Cap des Biches, le président de la République va inaugurer ce lundi la centrale de Contour Global. Sa spécificité, des moteurs diesel dual fuel combinés à une turbine à vapeur pour optimiser les coûts de production et améliorer les rendements. Un apport de 53 MW vient ainsi s'ajouter au réseau de Sénélec. C'est une puissance qui est peu coûteuse au plan du kilowattheure puisqu'elle fait partie des centrales de base de notre système électrique. Et cette centrale a été conçue pour être transformable au gaz. Lorsque nous aurons du gaz, dans l'horizon 2020-2022, cette centrale sera transformée pour consommer du gaz et en ce moment-là, le coût du kilowattheure sera encore beaucoup plus bas. Donc elle participe au mix énergétique qui a été voulu par les autorités. Elle est une des centrales les plus compétitives de notre système électrique. Il s'agit d'une centrale de type IPP dans la formule construire, exploiter et transférer.
sur la base des instructions données au ministère de l'Énergie par le président de la République et répercutées à Sénélec qui travaille